Si on focalise sur l'innovation comme la mienne, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux. Et c'est même l'inverse. C'est nous qui payons pour faire un POC. Alors attends, tu payes. Je paye l'hôpital. Je paye payes les l'hôpital. conseils intellectuels, voilà, le savoir-faire, la capacité à challenger l'outil de l'hôpital pour mon outil et pour finaliser cet outil. Un jour, quand il sera fini, j'espère d'ici 1 an et demi, ben voilà, ils achèteront. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Romain Casavant, le CEO de Board4Care. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau. Bah merci de m'inviter. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de Board4Care ? Exactement, donc c'est une plateforme d'aide à la décision en oncologie, avec de l'IA à l'intérieur. Et donc nous, on utilise l'IA pour structurer de la donnée et aussi prédire des résultats. Et donc le médecin aura toujours la capacité de valider ces résultats. Concrètement, un oncologue, il ouvre ton outil, il voit quoi ? Alors, il structure l'information grâce à l'IA, ça c'est le premier élément, et ensuite il voit son patient et l'histoire de sa maladie sur une frise chronologique dans laquelle il y a tous les éléments. Et à chaque fois qu'il clique sur un bouton, imaginons un scanner, il va avoir l'imagerie, le score RECIST, c'est un peu technique, mais enfin du moins les outputs de l'imagerie, il va avoir la biologie, des éléments de biologie, etc., l'anatomopathologie. Et ça, aujourd'hui, il ne l'a pas. Alors ça, aujourd'hui, il est obligé d'ouvrir à peu près 8 logiciels pour avoir toutes les informations que nous, on a concaténées en un seul logiciel. À partir du moment où le patient rentre dans l'outil, moins ces données, que ces données sont validées par le médecin, pour pouvoir décider d'une option thérapeutique, ça veut dire que notre donnée, elle est construite au fil de l'eau. Et au fil de l'eau, elle est d'un niveau qualitatif qui est Similaire. proche de l'essai clinique. Et aujourd'hui, les oncologues, qu'est-ce qu'ils en pensent de ta solution ? C'est co-construit avec des oncologues. Donc je n'ai qu'un retour positif. Je n'ai jamais eu de retour négatif. En fait, sur la solution en tant que telle, je n'ai que 100% de retour positif. Le sujet, c'est juste derrière, c'est mais comment vous allez faire pour vous intégrer à nos logiciels. Et donc c'est là où on a quand même un peu de savoir-faire. Et puis acheter, donc ça veut dire que tu vends ça partout en Voilà, France. du jour au lendemain. Et oui, Hein ? et que tu es millionnaire Exactement. parce que tu fais un chiffre d'affaires Alors, extraordinaire. Il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux. Donc il n'y a pas d'achat sur l'innovation. Il y a 35 milliards d'achats par an. Globalement, oui, Par les hôpitaux publics Alors, français. bon, déjà, on va dissocier la partie medtech, consommable, etc., pour faire tourner l'hôpital, de la partie aujourd'hui aussi amortissement, maintenance des logiciels. Mais si on focalise sur l'innovation comme la mienne, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux. Et c'est même l'inverse. C'est nous qui payons pour faire un POC. Alors attends, tu payes. Je paye l'hôpital. Je paye payes les l'hôpital. conseils intellectuels, voilà, le savoir-faire, la capacité à challenger l'outil de l'hôpital pour mon outil et pour finaliser cet outil. Et un jour, quand il sera fini, j'espère d'ici 1 an et demi, ben voilà, ils achèteront. Romain, vous avez réussi à vous implanter dans combien d'établissements et où exactement ? Déjà, la société est assez jeune, donc le produit il est sorti en fin d'année dernière. Il a été validé par un établissement et là, on va l'implanter dans 4 établissements avant la fin du premier semestre en France. Et surtout, nous, on a décidé effectivement de s'implanter partout dans le monde, à l'exception des États-Unis. Pourquoi ne pas aller aux États-Unis ? En fait, on aurait tout intérêt, puisqu'on peut vendre entre 3 et 5 fois plus cher, et pour le coup, eux, ils achètent le logiciel. Mais le fait est que si on y va et que le logiciel n'est pas parfaitement huilé, calibré, opérationnel dans toutes ses dimensions, il retoque. C'est foutu. C'est foutu. Il y a la promesse et l'exécution, ils sont prêts à prendre le risque, ça ne marche pas, ils jettent, on n'en parle plus. Donc j'irai quand notre produit aura été validé finalement un peu mondialement par tous ces établissements, quand on aura toutes les indications, donc à savoir tous les types de cancers qui ont été développés dans le produit, et que tout sera parfaitement huilé et solide. On aborde la préférence nationale. Ouais, la souveraineté. Pourquoi ? Tu me parles de souveraineté, Parce que pas moi, de je préférence suis nationale. fondamentalement européen, fondamentalement français et européen. Donc je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Je préférerais toujours une société européenne à une société qui est en dehors de l'Europe pour tout un tas de raisons. Et donc j'ai tendance à privilégier une société européenne. Cela dit, si on ne s'allie pas tous, on n'aura jamais une offre complète à adresser à une grande pharma, à une grande medtech,
un hôpital majeur, etc., etc. Et quand tu dis s'allier tous, c'est déjà les Français ou tous les Européens? Alors il s'avère que c'est plus facile de s'allier avec les Européens qu'avec des Français, en France. Alors, c'est dingue ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Faudra Si, leur tu demander. sais. Si tu sais. Ah bah, je pense que tout le monde rêve de faire OpenAI dans son petit coin avec 3 francs 6 sous et avec un ego surdimensionné. C'est quasi impossible de collaborer. Moi, heureusement, j'ai des sociétés avec qui je collabore très bien, je peux les nommer. Ça va être Oriana, Biocortex, des sociétés qui font aller entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, on y arrive. Dès que ça dépasse les 10, ils sont tellement plus forts que les autres et tellement meilleurs qu'on a beaucoup de mal à collaborer avec eux. Donc en fait, il y a une espèce de compétitivité Terrible. Qui est malsaine. Darwinienne. Je ne sais pas si elle est malsaine, mais elle est terrible en interne sur le territoire français, sans aucun problème, entre startups qui font la même chose. Je reviens sur la préférence nationale. 35 milliards d'achats Ouais. de matériel médical par an en France, Ouais. à peine 10% pour la medtech française. Je veux bien qu'on joue l'Europe, mais est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal, mais parce qu'on n'a pas protégé nos entreprises. Déjà, on a un peu abandonné le terrain. C'est bien un secteur sur lequel on a vendu nos actifs, c'est le medical device, puisqu'on avait une société qui s'appelait Thomson Radiology, qui a été vendue à General Electric. On a pu être vendue à Siemens, mais c'était pareil. Donc maintenant, c'est trop tard. Toi qui étais directeur financier dans des grands groupes étrangers, les intercompagnies Price, ça te parle? Ça me parle très bien parce que tout le monde le fait. C'est la pratique courante. Et tous les grands groupes optimisent fiscalement leurs profits. Donc il n'y a que les petites PME françaises qui payent l'impôt en France. Voilà. Il n'y a que les petits qui ne jouent pas. Et en fait, c'est un peu ce qu'on disait, c'est tu fais jouer un club de national en Champions League tous les dimanches face à des PSG, Bayern Munich et autres. Il ne peut pas gagner. La priorité, c'est vraiment déjà faire en sorte de protéger notre écosystème de start-up, de PME, d'entreprises, ce qu'on appelle les SME, donc moins de 50 millions de chiffre d'affaires, moins de 250 personnes. Si on les protège et qu'on leur crée un marché protégé, français, puis européen. Mais comment tu protèges? Alors, il y a un truc, figure-toi que les Américains, ils sont formidables en subvention. Et en protection de leur petite entreprise, on crée un truc, je crois que c'est en 1954, ça s'appelle le Small Business Act. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut préparer. Voilà. La loi, c'est le seul véhicule en France qui fait avancer les choses. Donc, il faut vraiment préparer pour 2027 un projet de loi de création d'un Small Business Act à la française, donc pour protéger ces sociétés, dans laquelle on pourrait mettre un peu d'écologie, donc limiter le siège social et la R&D à quelques kilomètres autour de là où est fait l'appel d'offres. Donc tu vois, tu limites les plafonds, tu dis moins de 50 000 euros, une société peut répondre, et pas une grande société, seulement une petite société peut répondre. Voilà, donc même les procédures sont accélérées. Ensuite, tu dis, bah oui, le siège social, la R&D doivent être en France, ou à moins de 400 km ou moins de 500 km, pour contourner cette fameuse législation européenne. Et tu as le droit de dire ça pour des questions écologiques. Oui, l'Allemagne le fait. L'Allemagne le fait. Donc voilà, soyons pas plus idiots. Et donc là, tu vas venir renforcer effectivement les petits. Et surtout, on va inverser le problème qui est de dire aujourd'hui, moi, si j'ai 10 POC, j'ai 500 000 euros dehors. Eh oui. C'est 500 000 euros que je ne mets pas dans mes... C'est énorme. Le vrai risque dans les 3 prochaines années pour Bot4Care, c'est quoi? C'est de ne pas lever dans les 3 prochains mois. Ah oui. C'est ça le vrai risque, parce qu'en fait, le sujet, c'est que globalement, moi, à chaque fois, je propose la solution et je pense qu'on aura une dizaine de POC et j'ai voulu que ce soit mondialement réparti. Donc ça, c'est hyper important. Donc dans les 3 mois, si tu n'as pas levé combien, qu'est-ce qui se passe? Si dans 9 mois, j'ai toujours pas levé, je me déclare en faillite et puis j'ai une dizaine d'emplois qui disparaissent. Donc on en est là, en fait. De toute façon, il n'y a plus d'investisseurs en France. Ça, tu as dû en entendre parler. C'est très, très difficile. Les fonds d'investissement nationaux, donc les VC nationaux jouent plus beaucoup le jeu. Alors il y a des superbes levées de fonds, mais en vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a plus rien sur les VC nationaux. Il n'y a que les VC régionaux, certains, qui continuent à faire le job, et les family office. Donc tu es en train c'est un entrepreneur. Donc tu es en train de dire que tu es en train de mettre en place un outil qui est validé par des oncologues, qui va les aider à sauver la vie. Je ne sais pas si c'est sauver la vie, mais on va en faire en sorte que la qualité soit constante. Et donc potentiellement, on pourrait se retrouver dans 3 mois avec un sujet. Est-ce qu'on continue ou pas, en fait? C'est ça. Mais c'est la vie de toutes les startups.
1,5 million, c'est pas énorme. Hein. Et donc, Et je voudrais revenir là-dessus, c'est un point on important. appelle quand même les fonds d'investissement et les investisseurs, family office, etc., à venir se manifester auprès de toi. Oui, non, mais pouvoir- c'est bien parti. Mais c'est bien parti parce que d'abord j'ai choisi une région, et donc je suis moi dans les Hauts-de-France. Il y a des fonds régionaux, figure-toi. Et donc globalement, si tout va bien, ça va se faire avec des fonds régionaux dans les Hauts-de-France. Mais si tu es dans d'autres régions, tu n'as pas cette chance-là. Et donc tu es obligé d'aller voir les VC nationaux. Et les VC nationaux aujourd'hui te disent, sans chiffre d'affaires, Eh oui. pas d'investissement. Ok, très bien. Pour faire du chiffre d'affaires, tu as compris que c'était quand même assez compliqué. Voilà. Donc, comme tu n'as pas le chiffre d'affaires, tu n'as pas l'investissement. Et donc là, aujourd'hui, nous, on a fait une petite étude justement chez Medicine, là, sur nos 400 adhérents. Je crois que la moyenne de trésor, c'est 6 mois devant soi, maximum. Maximum. Voilà. Si tu pouvais faire sauter un verrou pour faire accélérer la medtech et la healthtech française, ça serait lequel, si tu étais au gouvernement? Tu as 6 000 milliards d'euros qui sont placés en France, hein, par des Français, sur des placements dits financiers. Livret A, etc. etc. Sur ces 6 000 milliards d'euros, je pense que ne serait-ce que prendre 1% ou 0,1%, De l'épargne. démarrons avec 0,1% et proposons à ces Français de construire des champions dans la medtech, dans la healthtech, dans la biotech, etc. et vraiment d'utiliser, flécher cet argent uniquement dans ce sens-là. Toute l'industrie de la défense a fonctionné comme ça. Ils ont créé une filière avec des sous-traitants. Il n'y a pas que les gros, Oui, bien sûr. pas que les Dassault. Mais au moins, ils en ont un. Mais ils les ont, voilà, ils les ont. Et surtout, il y a tout un écosystème en dessous de start-up, de PME ultra innovantes qui travaillent pour eux. Et il y a de la commande publique et il y a de la commande privée. Donc ça a été organisé. Et moi, à mon sens, le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre quelques grandes boîtes, passer un deal et dire, voilà, tu vas structurer la filière, on va faire un champion. Romain, merci beaucoup pour ton intervention, c'est ultra clair. Merci David. Et je suis persuadé que Board for Care, ça sera un vrai succès. Ouais, on l'espère. Et bien voilà, ce que je retiens de mon échange avec Romain, c'est qu'il faudrait flécher une toute petite partie des 6 000 milliards d'épargne des Français vers la création de champions dans la biotech, medtech et le numérique en santé.